Le dribble au football est l'art de passer son adversaire tout en conservant le ballon. On peut donc le réaliser de deux façons différentes, soit par la vitesse pure en distançant son adversaire, ou alors tout simplement en le déséquilibrant. Ce qui nécessite donc une grande agilité, un bon équilibre et un excellent contrôle du ballon. Et même si en réalité la plupart des grands joueurs sont capables de réaliser le deuxième type de dribble, certains le maîtrisent avec une telle grâce et une telle nonchalance qu'il paraît tout simplement presque parfait. Le secret ? La conscience parfaite de son positionnement dans l'espace. Chaque appui est maîtrisé à la perfection grâce à une posture d'un autre temps et d'un autre continent. Comment cet équilibre se traduit-il physiquement chez Zidane ? Et comment sa posture l'a amené à réaliser un des coups de tête les plus mythiques de tous les temps. Analysons le cas Zinedine Zidane. Alors on voit, voilà, Materazzi qui accroche Zidane. Zidane lui fait remarquer. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Salut à tous, c'est un Nespi Team et bienvenue sur Inspiration. Une des choses les plus remarquables sur ce coup de tête, hormis que Materazzi l'a bien cherché, c'est la grâce avec laquelle il est réalisé. Parce qu'ok, la violence c'est pas bien. Mais d'un point de vue purement technique, c'est très très beau. Et ça c'est dû à une chose en particulier, la posture de Zidane. Parce que comme on va le voir dans le reste de la vidéo, il a une posture réellement atypique. Atypique mais dans le bon sens du terme. Une posture qui existait avant et qui existe toujours sur d'autres continents, mais qui maintenant, dans notre société actuelle, a tendance à dénoter. Pour une seule et même raison, la surutilisation des cervicales. Maintenant que j'ai dit ça, on peut expliquer pourquoi sa posture est d'un autre temps et d'un autre continent. Parce que quelle est la chose qui frappe le plus chez Zinedine Zidane ? Sans mauvais jeu de mots, c'est son port de tête. Comme on peut le voir, sa nuque est droite. Absolument pas raide, ni obligatoirement verticale, juste droite. La pliure à cet endroit bien précis est la conséquence d'épaules vers l'arrière collant la colonne vertébrale. Les épaules ainsi placées laissent tout le loisir à la cage thoracique de pouvoir s'épanouir pleinement, ce qui donne cette impression de torse bombé. Et c'est particulièrement frappant lorsque l'on met Zidane en face de Luis Figo. Et on se rend compte que c'est pas une question de qui a les plus gros pectoraux, car à ce niveau-là on aurait dit Figo. Pourtant la posture de Zidane en impose beaucoup plus. Comme lors de cette interview, on le retrouve encore une fois avec le torse grand ouvert. Torse grand ouvert et nuque droite, ça me rappelle quelque chose. Voici la représentation d'une colonne vertébrale dans les années 30. Le torse est bombé, la voûte dorsale est très minime, la nuque est droite et la cambrure est très basse. Et quand on compare avec les représentations de maintenant, il est légitime de dire que c'est d'une autre époque. Voici maintenant une colonne vertébrale contemporaine dite en bonne santé. La cage thoracique est affaissée, la voûte dorsale est immense, la nuque est lordosée et la cambrure est super haute. Et l'explication qui est avancée, c'est qu'il faut obligatoirement deux courbures à la colonne vertébrale pour pouvoir absorber les chocs. Mais si on regarde comment il fait un coup, on a la vertèbre cervicale C1 qui s'articule avec le crâne, et avec la vertèbre cervicale C2 qui est un pivot. Le reste des vertèbres, C3, C4, C5, C6, C7, n'ont-elles en réalité que très peu de mobilité. Donc pour résumer, le cou est un pivot. Et comment peut-on envisager que quelque chose puisse pivoter, en l'occurrence ici le crâne, sur un axe qui n'est plus un axe, sans engendrer de sérieux dégâts? Si un jour vous trouvez la réponse à cette question, En attendant, ce qu'on remarque, c'est qu'avant le cou était bel et bien utilisé comme un pivot, et vu que c'est comme ça que Dieu ou la nature avait prévu les choses, il est normal que ça produise des attributs attrayants. Le cou en tant que pivot est encore très présent dans les civilisations qui portent sur la tête. Mais ça sera pour une autre vidéo. Pour en revenir à Zidane, s'il y a bien une chose dont il a absolument conscience, c'est de la position de son corps dans l'espace. Il utilise ainsi chaque vertèbre à bon escient. Lorsqu'il court avec le ballon, il est fascinant de remarquer à quel point tout est droit, à quel point tout est bien placé. Et ça va être la même chose dans la vie de tous les jours, où pour s'incliner, il le fera depuis les hanches, permettant ainsi de garder le torse totalement droit. Et même si ça n'a l'air de rien comme ça, c'est une économie d'énergie énorme. Alors comment toutes ces habitudes de posture se traduisent-elles sur son visage ? Comme vous vous en doutez, ça n'aura que du positif. Car étant donné que depuis petit, il a conservé le bon alignement de son corps, c'est tout à fait normal que son visage soit projeté vers l'avant. Sa langue vient se coller au palais pour déglutir, lui permettant à chaque déglutition de stimuler son maxillaire. Sa ligne auriculo-nasale en V accentue quant à elle ses pommettes. Avec une telle posture, il est donc normal pour Zidane d'avoir un visage aussi bien structuré, avec une telle démarcation cou-mâchoire. Et maintenant qu'on sait tout ça, tout s'explique. Zidane, à l'instar d'autres grands joueurs de son époque, avait une conscience absolue de son corps dans l'espace.
Comme un danseur de salsa, chaque kilogramme de son corps se déplaçait de la façon la plus juste possible pour éliminer ses adversaires. Ce qui lui donne un style unique de faux lent et de nonchalant. Et qui, comme on va le voir maintenant, lui a permis de réaliser un des coups de tête les plus célèbres de l'histoire. Finale de la Coupe du Monde 2006. 8 ans après la première Coupe du Monde gagnée par la France face au Brésil, l'équipe de France rêve d'un nouvel exploit face à l'Italie. Et l'histoire est parfaite. Zidane revient de sa retraite pour emmener les Bleus en finale. La France marque dès le début du match. Malheureusement, l'Italie revient à égalité. Prolongation. Et l'histoire bascule. Alors on voit, voilà, Materazzi qui accroche Zidane. Zidane lui fait remarquer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Carton rouge, expulsion de Zidane, la France est éliminée au tir au but. Et même si tristement c'est devenu la dernière image de Zidane sur un terrain, elle résume parfaitement sa posture. Car lorsqu'on la compare à Materazzi, c'est le jour et la nuit. L'Italien, lui, marche en surutilisant ses cervicales, ce qui vient creuser sa nuque et forcer sa tête à pivoter sur un axe qui, notre époque, est d'un autre continent.